bienvenue dans ma nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais pas fait depuis un petit moment quand même. Il s'agit du bilan lecture numéro 3, il me semble. Je dois avouer que j'ai pas vérificationné, voilà, on tombe des nouveaux mots dans cette vidéo. Allons-y, il y a la réforme de l'orthographe qui est en train de passer, on peut y aller. Bon, laissons ça de côté. Aujourd'hui vous allez avoir 3 shonen et un yaoi. Donc je finirai par le yaoi pour ceux qui n'aiment pas ça, donc comme ça vous pourrez, je dirais pas squeezer la vidéo, mais ne pas voir forcément la fin de la vidéo si vous n'aimez pas ça. Et vu je pense à vous, hein, on sait jamais. Alors on commence par un tome qui je pense était, j'ai vu que mon bloc-notes était parti super loin, qui a je pense fait beaucoup d'attentes. Il s'agit de A Silence Voice, tome 6, donc aux éditions Kiun de Yoshitoki Oyama. Ah là là. Ah là là, ce tome, qu'est-ce que je l'ai attendu. Je suis allée l'acheter le jour de sa sortie. Alors je vais vous montrer des images. Alors normalement, si je les mets à cette distance-là et que je ne bouge pas, ce qui est compliqué, vous arrivez à voir les graphismes. Alors, dites-moi dans les commentaires si c'est toujours flou, si vous voyez rien. Je chercherai d'autres trucs parce que pour l'instant j'ai pas les moyens de me racheter un appareil photo, hein, comme on n'est pas dans les Sims, hein, l'argent ne pousse pas sur les arbres, donc voilà. Donc je cherche des solutions et normalement vous devriez bien voir si je ne bouge pas et que je les mets à cette distance là. N'hésitez pas à me dire si c'est toujours la merde. Si c'est bien, n'hésitez pas à me le dire aussi, hein, comme ça je le sais. Donc A Silence Voice tome 6, alors je ne vais pas vous spoiler. Le tome 7 sort le 28 avril. Oh, qu'est-ce que c'est long, le 28 avril. Alors il faut savoir que la série se finit en 7 tomes, donc ce sera le dernier tome, et là on est sur l'avant-dernier. Je ne vais absolument rien spoiler, parce que je me doute qu'il y a des gens, vu que c'est en 7 tomes, qui doivent sûrement attendre d'acheter les 7 tomes, d'autres qui n'ont pas encore lu, d'autres qui n'ont pas lu le tome 6, et je ne veux absolument rien spoiler, ni le tome 5, ni le tome 6, ni rien. Parce que je pense que ce manga, si on se fait spoiler tout ce qui se passe dans ce tome-là et dans le tome 6, c'est pas qu'il perd l'intérêt, mais c'est mieux de le découvrir en le lisant et tout ça. Donc dans ce tome, comme on peut le voir dans la couverture, où normalement il y a Shoka... non, oui, attendez. Parce qu'ils ont plein qui se ressemblent. Donc, Shoya, normalement, qui normalement accompagne Shoka. C'est bon, là j'étais bon. Et là, il n'y a que Shoka. Alors, c'est assez représentatif du tome parce que Shoya, j'ai trop du mal avec leur prénom, Shoya est extrêmement en retrait dans ce tome, pour ceux qui l'ont lu, vous le savez. Et du coup, sur cet avant-dernier tome, on va énormément se concentrer sur, par exemple, donc Shoya, hein, voilà, vous entendez Shoka, bon, sur la fille, ça on va plus s'embrouiller, donc la fille, mais aussi sur tous leurs amis, c'est-à-dire que, hop, je vais vous faire un... Est-ce que j'arrive à vous le faire? Voilà, y a pas de... je vérifiais qu'il n'y a pas de spoil, oui, hop, on sait jamais. Pour la liste des chapitres, je sais pas si vous le voyez, mais en gros, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres qui portent le nom de personnages, et ces chapitres-là sont concentrés sur le personnage, donc sur tout le petit groupe qui les accompagne. On va se concentrer sur chacun des personnages, on va découvrir que chacun des personnages ne vit pas une vie rose, c'est-à-dire que certains ont eu moins que la fille, que Shoka, on va dire la fille comme ça, que Shoka, mais ils sont fait quand même harceler, ils ont été embêtés, ils ont des complexes, les gens leur en veulent, tout ça. Donc j'ai trouvé vraiment très intéressant pour cet avant-dernier tome de se concentrer sur les autres personnages et de ne pas les laisser en retrait totalement. Parce que du coup, c'est vrai que l'histoire se concentre sur Shoka et Shoya, mais c'est vrai que eux sont aussi là, et c'est vrai que développer un peu plus leur personnage est assez sympathique. Donc voilà, je suis très contente de la fin. L'avant-dernier chapitre est donc concentré sur Shoya. Non, Shoka. Oh mon dieu, j'ai plus m'en sortir. Donc, Shoka. Non. Putain, attendez. Faut pas que je jure dans mes vidéos en plus, c'est n'importe quoi. Ah mais c'est Shoko en plus. Depuis le début de la vidéo, je dis Shoka, mais c'est Shoko. Ok, donc Shoko, donc pardon, je viens d'écorcher son nom, puissance 10 000.
Mais je crois que si vous commencez à regarder une vidéo depuis un petit temps, les noms des personnages, c'est pas mes amis, clairement. Donc Choco, voilà, pardon petit Choco, je t'aime beaucoup. Donc Choco, le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre lui est réservé, on découvre un peu plus sur elle vu qu'elle est quand même assez mystérieuse. Il me semble aussi qu'il y a un chapitre sur sa sœur, oui. Je vérifie, hein. Non, c'est peut-être mixé le Choco et sa sœur parce que d'après le nom des chapitres, on ne semble pas avoir celui de sa sœur. Donc voilà, donc super tome, j'attends le tome 7 qui sera donc la conclusion et je comprends énormément pourquoi Sion's Voice a été nominé dans des tonnes de catégories manga et vraiment entre les couvertures qui sont juste magnifiques, vous pouvez pas me dire, bon là c'est pas la plus jolie mais les couvertures sont très belles, les graphismes sont super bien quoi, enfin... Et l'histoire vaut le coup, moi ça me saoule quand un manga est magnifique et que l'histoire ne... C'est voilà, ça vaut un copec quoi, c'est une histoire d'un mec un gamin qui l'aurait écrit en maternelle quoi. Donc voilà, donc je suis vraiment très contente et je vais devoir attendre avril. Bon, on va faire d'autres nouveautés en attendant. Hein. Donc petit truc tout à part, j'ai reçu donc avec le tome 6, je pense que tous ceux qui ont acheté le tome 6 l'ont eu. C'est un petit fascicule qui prend le premier chapitre de Kazane, la voleuse de visage. Je vous présente très vite fait, donc Kazane, la voleuse de visage. Elle a en fait un... Je vous présente vraiment très vite fait, hein. Elle a un, comme qui dirait un rouge à lèvres donc elle se met sur les lèvres et que si elle embrasse par exemple une autre fille, elle lui vole son visage. Ce qu'elle fait dans le premier chapitre. Je fais un... Oh ma batterie qui commence à clignoter. Je le fais assez rapidement parce que du coup bah là ma batterie clignote en plus. Mais du coup je pense que je vais essayer de me procurer, du coup je vous en parlerai beaucoup plus. Voilà. Ensuite on passe à The Xmeline of Amnesia ou DMOA. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Alors il faut savoir que cette série est terminée en 10 tomes, que c'est un shonen, que c'est de Maybe et que c'est édité chez Tarkana. Bon, j'ai rien oublié. Allez hop. Alors je vais vous faire un petit peu ce qui se passe dans chaque tome. Donc là je vous montre la couverture du tome 2 et les couvertures sont juste absolument magnifiques. Donc dans ce tome 2, principalement, donc il y a comme d'habitude... Oh, il sera une couleur que j'avais pas fait hier. Là, je vais pas gaffe, mais quand je veux aller dans l'histoire, je vais dans l'histoire, hein, littéralement. Voilà, hop, je vous les montre. Je vais vous passer les petits mystères parce qu'en plus ma batterie me dit what the fuck. Et que j'ai vraiment bien envie de finir cette vidéo aujourd'hui parce que sinon j'aurai pas le temps dans la semaine. J'ai beaucoup d'autres trucs à vous tourner. Donc, dans ce tome là, l'intérêt principal c'est qu'on est déjà au tome 2. Ce qui fait pas beaucoup, hein, c'est juste le deuxième tome. Mais Teichi n'est pas le seul à voir Yuko, donc la fantôme. Et il y a une autre personne qui la voit, mais elle la voit pas comme un fantôme gentil, plutôt comme un fantôme très néfaste et va essayer de le faire comprendre à Teichi. Voilà. Je vais vous passer vite fait, mais pas trop vite fait quand même. C'est pas me presser, espèce d'appareil photo là. Et moi je m'énerve contre mon appareil photo, on dirait rien. Le tome 3 avec cette magnifique couverture verte avec Yuko qui est tout le temps belle, trop belle. Dans le tome 3, alors le tome 3, bah, on a une grosse partie qui est autour d'un mystère, le cerisier des 6 ans, oui si je me souviens bien, et ensuite on a une grosse révélation. Enfin, ce n'est pas vraiment une révélation, je ne sais pas si je dois prendre ça comme une révélation ou non, mais on a une énorme piste, mais une piste qui peut être très plausible sur la mort de Yuko, qui est donc la très principale en fait. L'objectif de Teichi étant de trouver sa mort en fait, le pourquoi de sa mort, pourquoi est-ce qu'elle est enterrée, pourquoi son squelette est dans l'ancien bâtiment, voilà. Donc c'est vrai que je trouve que ce manga va vite, enfin pas vite, c'est-à-dire qu'à chaque tome on est assez surpris, l'histoire avance bien et je trouve ça assez sympa parce que du coup on n'est pas en reste, on se dit pas oh bah voilà on sera le truc de Yuko au dernier tome, dans 10 tomes. On avance vraiment beaucoup et à la fin du tome 3 on découvre une ombre, un autre fantôme, une ombre vraiment magnifique avec un sourire à la Joker, la mort. Tout à la fin et
voilà, donc cette ombre parle à Yuko, enfin elle a dit une phrase et tout ça. C'est assez intriguant, on a déjà, donc on suppose quel est le passé de Yuko, mais là, avoir une ombre, un autre fantôme est assez très intéressant. Et on passe au tome 4, qui je pense pour l'instant ma couverture favorite parce qu'elle est bleue, donc j'adore le bleu, voilà, hein. Et donc dans ce tome 4, Yuko est assez perturbée par l'ombre qu'ils ont vue. L'ombre la poursuit un petit peu mais pas trop, enfin c'est un petit peu compliqué. Mais dans ce tome-là, rassurez-vous, l'ombre ne va pas rester un mystère pendant 500 ans. L'ombre, on sait qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait ici, dans ce tome-là. Donc je trouve ça assez sympa que je me répète, mais que par exemple l'intrigue qui est lancée à la fin, mais vraiment toute fin du tome 3, se conclut entre guillemets dans le tome 4. C'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre des tonnes de tomes comme je peux penser dans ma tête à Witchcraft Sword, dont j'avais déjà parlé dans un bilan lecture, où au bout de 8 tomes on savait toujours rien, quoi. La haine, quoi. Perturbée par l'ombre, et du coup elle s'éloigne un petit peu Techi, mais pas vraiment. Et du coup avec l'autre fille qui voit bien sûr Yuko, bah, elle essaie de faire comprendre à Techi que Yuko est pas forcément, voilà, et tout ça. Et il va se passer quelque chose entre Yuko et Techi qui est vraiment un déclencheur, un gros problème, hein, je pense, qui arrive un peu vers la fin du tome, mais qui se règle assez vite. Mais moi je vous avouerai que quand j'ai vu ça sur le moment j'étais là, oh, attendez, je reviens 3 pages en arrière, on reprend parce que là j'ai pas tout compris, comment est-ce qu'il se passe, qu'est-ce que voilà. J'étais en mode mais non, 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 voilà. Donc voilà, bon, ouais, super série. Vraiment cette série j'ai vraiment hésité à acheter pendant des mois et des mois. Et là je regrette pas du tout, donc je sais pas si j'achèterai des tomes d'Expedition of Amnesia ce mois-ci, mais elle vaut vraiment le coup. On continue avec Nisekoi, tome 5 et tome 6. Oui, en ce moment j'ai fait beaucoup d'achats groupés vu que j'ai beaucoup de retard sur mes séries, donc édité chez Kaze, c'est un shonen et c'est de Naoshi Komi. Voilà, donc on va... Je vais pas vous raconter l'histoire, parce que l'histoire de Nisekoi, j'ai envie de vous dire, si vous fiez au synopsis, vous avez juste envie de vous pendre. Moi, j'ai mis très longtemps de mettre à Nisekoi parce que j'avais des a priori. Parce que clairement, c'est le mec, il a un cadenas, il a fait une promesse à une fille quand il avait 10 ans. Ok, donc la fille a la clé qui est censée ouvrir le cadenas, il y a un truc dans le cadenas. Sauf que là, elles sont 3 à avoir une clé, elles sont 3 à le connaître quand elles étaient petites, elles se connaissaient entre elles, et elles sont 3 à avoir la clé. Une clé différente. Lui, bien sûr, il a cassé le pendentif, donc du coup, on peut pas savoir, hein, voilà, c'est sympa. Donc moi, j'avouerais que ça me saoule un petit peu cette histoire de romance à 2 balles. Genre, on s'est fait une promesse quand on a eu 10 ans, puis il y a 3 filles qui ont fait une promesse au même mec, limite, pour elle, mais c'est assez hallucinant, quoi. Mais ce qui sauve Nisekoi et qui fait que Nisekoi est un de mes mangas favoris en ce moment, c'est son humour, parce que du coup la romance, moi je la cale un peu au second plan. Il y a vraiment des chapitres qui sont un peu concentrés à ça, mais je les lis peut-être un peu plus vite que le reste. Mais c'est vraiment l'humour, l'humour et l'humour. On va dire que pendant le tome 6 je me suis pété des barres de rire, mais pendant tout le tome j'étais explosée, hein. Il était 1h du matin, j'espère que les voisins vont pas pour une fois, là. Personne, aucun mec en blond est venu pour me piquer, donc ça devrait aller. J'aimerais faire remarquer un truc, alors pour ceux qui ont des Nisekoi et qui l'ont peut-être pas vu, c'est que vous regardez donc la couverture avec la jaquette, et que si vous enlevez la jaquette, donc le naked, vous voyez un truc totalement différent. En fait, c'est la couverture avec la jaquette, mais vraiment différent. Donc un peu... Ah, comment expliquer ça? C'est un peu comme Black Butler, c'est... Ah, je trouve pas le mot. C'est... Ça va revenir. Je sais pas, ça va revenir dans la vidéo, j'espère. Ça change, enfin voilà, ça change quelques détails et ça fait que c'est beaucoup plus amusant. Hop, on va ouvrir aléatoirement le manga pour vous montrer des images. Est-ce que j'ai montré des images de Expedition of Amnesia? Vous voyez là la mémoire de merde ou pas? Oui, il me semble que je vous ai montré des images de Expedition of Amnesia. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, que j'aille me mettre un coup d'eau froide, en espérant que ça fasse ma mémoire, mais voilà. Donc dans ce tome 5, on a l'arrivée donc de Mary, une nouvelle candidate avec sa clé. J'ai l'impression de Story Story, mais c'est pas grave.
Donc elle veut faire rompre Shitoge et Raikou qui sont, je vous rappelle, un faux couple. Elle est la petite fille du préfet de police et je vous rappelle aussi que Raikou est le fils d'un yakuza. Hein, ouais, ça va peut-être pas coller entre eux, hein, niveau relation bizarre. Donc ça commence comme ça, Shitoge les suit un petit peu parce qu'elle se dit mais c'est quoi ce délire quoi. Voilà, alors après c'est vrai que ça dure qu'un chapitre comme ça, après c'est assez drôle, Miri qui essaye de faire rencontrer son père à Raikou et le père de Miri il est encore plus terrifiant qu'un yakuza quoi, c'est juste vraiment drôle. On a la relation Onoderu, voilà, j'ai fait un mix entre les deux, Onodera et Raikou. Donc Onodera est la fille dont Raikou est véritablement amoureux. Et donc en fait maintenant Raikou sait que Onodera sait qu'il ne sort pas vraiment avec Shitoge. Voilà, je crois que j'ai eu du mal à faire mais on y arrive. Donc du coup voilà, Raikou va l'aider à sa pâtisserie, enfin sa mère tient une pâtisserie, elle va l'aider, vu qu'il est doué en cuisine, voilà. Ils vont trouver un petit chien avec Shitoge, enfin Raikou et Shitoge vont trouver un petit chien, ils vont vouloir le faire adopter. Voilà comment se passent un petit peu les chapitres de Nisekoi quoi. C'est vraiment assez drôle. Sur la fin, ils sont, je ne sais plus pour quelle raison, à la plage. Arrête de me stresser, espèce d'appareil photo. Ils sont à la plage et Onodera lâche une question de la mort qui tue. Ouais, j'ai envie de dire cette expression. Juste, c'est la question qui aurait pu faire avancer sa relation avec Raikou de puissance 10 000, enfin faire avancer le manga romance de... Voilà. Mais je vous fais un mini spoil, dans le tome 6, on voit des premières pages que Raikou s'est endormi, assis, du coup il a pas entendu, du coup il est niqué. Voilà. Alors, donc là je vous montre la couverture du tome 6. Donc pour les personnages, vous avez donc Raikou, Shitoge, Onodera et Miri qui est derrière. Et je vous montre, donc je ne sais pas si vous les voyez très bien parce qu'en plus c'est du blanc avec juste des traits de couleur. Mais on fera comme ça. Hop. Donc là en fait Miri est repassé devant, Onodera elle est en mode qu'est-ce que je proche et Raikou et Shitoge sont là. Ouais, hein. C'est bon, on a compris. Donc dans ce tome là je me suis vraiment pété une barre de rire parce que quasiment tout le tome est... Une grosse partie du tome est concentrée sur une pièce de théâtre, donc Roméo et Juliette, qu'elles doivent jouer. Raikou et Shitoge sont assez en froid dans ce tome parce que du coup au début du tome Raikou il a dit des choses assez méchantes à Shitoge. Bon moi j'aurais été Shitoge, ils se seraient sortis avec au moins 2 plâtres. Mais bon, chacun, elle est restée calme, on va dire. Donc ils sont un peu en froid mais pendant la pièce de théâtre, oh mon dieu. Qu'est-ce qui était le pire? Entre Raikou et Shitoge qui faisaient nimp, entre la voix off qui était partie en live, entre les personnages qui commencent à débarquer en mode moi aussi je vais faire un truc, c'était juste n'importe quoi. Mais alors vraiment n'importe quoi et ça m'a fait super rire. Je vérifie mais je me souviens pas qu'il y avait un cliffhanger comme à la fin du 5e. Hop 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 hop. Non voilà il n'y a pas de cliffhanger à la fin du comme il y avait au 5e. C'est bien ce que je me souviens. Donc j'ai vraiment adoré ce tome. Oh, blablabla. Voilà, je fais des bruits bizarres quand je suis contente. Hein. Chacun son truc. Hein. Donc voilà. Donc je vous dis, si vous aimez l'humour avec le truc de romance, avec les clés, le cadenas et Jimmy Milfi, ça vous intéresse pas. Ouais, choisissez vraiment Nisekoi pour l'humour. Je ne sais pas si pour l'anime c'est pareil, il faudrait que je le regarde un jour. Mais vraiment pour le manga, c'est vraiment l'humour qui prime. Mais je supplie par tous les dieux. Alors il faut savoir qu'il s'en est déjà à 16 tomes et que le 17 sort le 10 février. Je supplie par tous les dieux qu'il n'ait pas d'autres filles avec des clés. S'il vous plaît. Ou alors qu'il y a un autre mec avec un cadenas qui arrive. Ça pourrait changer la donne pour une fois. C'est vrai? Attendez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que quelqu'un connaît un manga où il y a une fille qui aurait une clé par exemple et 3 mecs qui auraient un cadenas? Pourquoi personne n'a pensé à ce manga-là s'il n'existe pas? Ça pourrait être sympa. Pour une fois, ça pourrait être retourner la situation. Putain, j'ai des idées des fois. Malheureusement, je décide mal. Voilà, donc on finit avec Nisekoi. Donc pour ceux qui ne veulent pas voir le yaoi, je ne vais pas vous montrer d'images choquantes ou quoi. C'est juste vraiment mon avis sur le tome et sur la série. Donc après 10 000 appels de phare de ma caméra, elle s'est finalement éteinte et m'a lâché avant le dernier manga de ce bilan lecture. Donc du coup je refilme la fin, enfin je filme la fin plus tard.
avec donc une lumière totalement dégueulasse, artificielle de la mort. Mais du coup il faut absolument que je finisse de tourner aujourd'hui parce que sinon j'aurai jamais le temps et je vais accumuler du tonne de retard et voilà, donc autant finir aujourd'hui, je fais le montage ce soir et vous la mettre demain en ligne. Voilà, donc on finit avec le 4e tome de Love Stage aux éditions Teifo Comics. L'histoire de Eki Eki et le dessin de Tashi Zao. Voilà. Donc, que dire sur ce tome là? Donc je vais vous dire un peu ce qui se passe. Izumi et Ryoma sont maintenant ensemble. Izumi a commencé sa carrière d'artiste. Donc il a commencé à faire des publicités. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Des publicités, des... voilà, parfums, tout ça. Et il a été donc repéré par un réalisateur de série. Donc du coup il est engagé dans une série. Et Ryoma a un peu peur de ce réalisateur vu qu'il connaît et qu'il sait qu'il n'est pas forcément très fiable. Du coup il rejoint la série pour pouvoir protéger Izumi, mais du coup il est vraiment très protecteur et Izumi le prend assez mal. Dans ses aventures, du coup ça finit pas très bien sur les deux pour le couple. C'est un peu dommage, à la fin du tome 3 ils se mettent ensemble, à la fin du tome 4 ils sont brouillés. Et ça passe vite, dis donc. Que dire sur ce tome là? Alors il faut savoir que le 5e est sorti, j'en ai un de retard. Et qu'il y en a 6 actuellement au Japon, si je me souviens bien. C'est ça. Alors j'ai trouvé ce tome un peu... Il m'a toujours plu, hein, c'est pas le souci. Ouais. Je peux trouver une image ou... Hop, j'essaie de vous montrer un petit peu les graphismes. Il m'a bien plu, hein, comme d'habitude, comme toute la série. Mais c'est vrai que je me suis fait le tome 1, 2 et 3 en d'affilée et que là j'ai juste le tome 4, donc ça me semble un peu court. Un peu... il ne s'est pas passé assez de choses. Mais j'ai toujours aimé, je crois que j'ai même relu 2 fois. Ouais, parce que j'ai pas tout compris. Normalement quand je comprends pas je fais... Allez, on repart à la relecture. Donc voilà. Ben voilà. C'est tout, c'est fini pour ce bilan lecture. Donc je vous invite à commenter cette vidéo, à me jeter des pouces bleus. Bon, allez, allons-y. Hein. À vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!